25 000 spectateurs hier soir au stade de Gerland pour voir à l'œuvre Lyon et Bastia, les deux premières équipes du championnat. C'est l'ambiance des jours de fête pour ce match de gala joué par un temps froid et gâché en partie par le vent. Dès le coup d'envoi, vous allez le voir dans quelques instants, c'est Bastia qui va prendre l'initiative des opérations. Bastia qui joue en bleu sur votre écran et qui avait amené beaucoup de supporters au stade de Gerland. Une attaque de Zimaco relayée par Félix et une intervention en dernière minute de De Rocco, le gardien de l'Olympique Lyonnais. On assiste aussi pendant ces premières minutes de match à un duel très serré entre Djazic, la vedette de Bastia, et Albert Domenech, l'arrière et capitaine de l'Olympique Lyonnais. Un match dans le match, en quelque sorte, et qui a valu le spectacle, croyez-moi. Oui, on joue un peu au chat et à la souris en ce moment. Finalement, Djazic parvient à prendre le dessus. Un bon centre, encore une intervention de De Rocco. Et ce n'est pas terminé, car dans ces premières minutes de match, Djazic fera parler la poudre, si j'ose dire, par un très bon centre que vous allez voir venir de la gauche. Voilà, Djazic se déporte complètement sur son aile, recentre, la balle va heurter le poteau, revient, et c'est le but par Zimaco qui était là à l'affût. 1-0, Bastia mène, et ça commence bien pour les Corses, qui étaient venus à Gerland avec l'ambition de ne pas prendre un carton. Ils avaient perdu 8-1 il y a 2 ans sur ce même stade. Djazic encore lui dans ses œuvres sur ce centre, que Félix pour une fois n'a pas pu reprendre. Et le public lyonnais commence à gronder. Alors, les joueurs de l'OL se réveillent, et par l'intermédiaire de Chiesa, le maître à jouer de cette équipe, et puis par Lacombe aussi, et enfin par Delestre, qui cette fois tente de loin, on essaie. On essaie, mais Aimé Jacquet, l'entraîneur, est inquiet. Il ne voit pas venir ce but qu'il attend. Encore une action dangereuse devant une défense bastiaise bien regroupée, ça cafouille énormément, mais là encore, les Lyonnais perdent l'occasion d'égaliser. Alors là, le public commence à crier, il ne comprend plus. Car ils dominent dans ce deuxième quart d'heure de la première mi-temps, les joueurs de l'Olympique Lyonnais. Ils dominent, mais n'arrivent pas à passer ce mur corse, décidément infranchissable. Le voilà, le but de l'égalisation, lancé de très loin par Jodard. C'était à l'affût, oui, à l'affût Bernat, qui a prolongé l'action et qui égalise enfin à la 26e minute, 1-1. Ce but a pour effet de calmer un peu les esprits dans le stade. À ce moment-là, les Lyonnais reprennent l'initiative des opérations et surtout dans cette deuxième mi-temps où ils vont se rendre maîtres du terrain et faire un pressing quasi permanent sur la défense de Bastia qui a beaucoup de travail en cette soirée. Voilà encore une fois Veller qui est sauvé par le poteau, la barre transversale, qui a eu beaucoup de chance, il faut bien le dire. Mais la chance, ça se provoque, me direz-vous. Cahuzac attend la fin avec impatience. Son équipe va réussir l'exploit de réaliser le match nul à Gerland, alors que Félix, l'avant-centre de Bastia, s'est distingué toute la soirée. Oui, vraiment, ce Félix, que vous allez voir d'ailleurs tout à l'heure, aura bien mérité les applaudissements que lui décernait son ancien public en quittant le stade. Félix, qui pourtant, d'ailleurs, n'a jamais été en équipe de France, et c'est bien dommage. Oui, enfin, on m'a fait appel à moi. C'était une sorte de présélection, quoi. C'était à Mandelieu, au temps de Georges Boulogne. Mais c'était surtout, on a fait appel à moi pour un petit banquet, quoi. Puis après, on m'a convoqué pour les espoirs et probables quand c'était possible. Et j'étais très, très déçu. J'étais franchement déçu parce que, disons qu'en 72, c'est l'année où on a disputé la finale de la Coupe de France. Et j'étais, disons, en plein boom à Bastia. Mais on sait que Bastia, c'est une île, on est assez isolé, et un peu oublié.